If this is your power. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Nous étions dans les ténèbres, sans Dieu et sans espoir. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, quand nous avons trouvé le Seigneur, il nous a donné la vie. Salut bien-aimés dans le Seigneur. Soyez encore les bienvenus dans ce rassemblement. Ce rassemblement par l'Esprit de Dieu, afin de partager encore ensemble la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au deuxième jour de notre enseignement. Notre enseignement sur le jugement de Dieu sur les ennemis de son peuple. Et dimanche dernier, nous avons parlé de l'annonce de la pensée de Dieu par Abdias sur l'ennemi de son peuple. Et il était donc clair pour chacun de nous que Dieu ne restera jamais indifférent des situations que traversent ses enfants. Dieu les venge toujours. Notre Dieu châtie, mais c'est pour nous redresser sur la voie du bonheur. Car c'est un Dieu amour et compatissant. Aujourd'hui donc, nous parlerons de la ruine d'Édom. La sentence que Dieu prononce sur l'Édom. L'Édom qui s'est fait l'ennemi juré du peuple choisi et aimé de Dieu. Éternel notre Dieu, nous bénissons encore ce matin ton nom. Et c'est ta parole qui va sortir. Et tu as dit que nous connaîtrons la vérité. Et la vérité va nous affranchir. Nous demandons que cette parole soit sortie sous l'effet de la puissance de cet esprit. Afin que quand il sort, il puisse accomplir en nous ce pourquoi il est envoyé. Pour qu'à la fin, nous puissions te dire merci. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus. Nous allons lire notre passage qui va du verset 3 au verset 9. La Bible dit: l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs, et qui dis en toi-même: qui me précipitera jusqu'à terre? Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placeras parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Ah, comme Esaü est fouillé, comme ses trésors sont découverts.
Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton père t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître d'Édom les sages et de la montagne des Aïd l'intelligence? Tes guerriers, ô Théman, seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne des Aïd périront dans le carnage. Amen. Amen. Wajaba gbale tagba kuku ya meto ida mashika globa. Wo jipe dada blo. Wo amesil agadoma eye le tso akwada kokofo. Wo amesil gbogbon le wo dimeba. Amaka tutu afu anyi. Na eyi jibin abahon ene. Eye ne wo atonde jinuvio domahan la. Matutu afu anyi to afima Yehowa yegle. Nenye fiafio kple ajodalawe fode dio le zanla de oma finu alesiko asu wonu oa ke aleke wa nehe troe nenye wa halawe fode dio la de oma poto de di oa aleke womehe dzro esome eye wotsa le eƒe kesinɔnuwo me o wo dzoɖuxɔnɔwo katã nyawo va se ɖe liƒo dzi ke xɔwo ble wo eye wokpe dzi wo wo abolo ɖulawo ɖo mɔ ɖe te o ke medze si o Yehowa be de nye matsrɔ̃ nunyalɔ ɖa le Edom kple gɔmesese ɖa le Eso ƒe towo dzi gbemagbe oa. Teman woatsɔ amewuwu atsrɔ̃ ame sia ame ɖa le Eso ƒe towo dzi. Amen. Amen. Nous parlons de la ruine d'Édom. Míele ƒuƒoƒu ɖe Edom ƒe gbegblẽ ŋuti. Dieu qui veut venger son peuple. Mawu yi ke le dzi la dia hlɔ̃ na eƒe Il est en dukɔ. train de programmer la ruine de ses ennemis. Ele wɔ ebe futɔwo ƒe gbegblẽ ƒe ɖoɖo da Et ɖi. pour Dieu, le temps ne compte pas. Na Mawu ya game ya mekaya kura o. Et il a annoncé le jugement comme s'il était déjà passé, comme si c'était déjà passé. Ede gbeƒã hlɔ̃biabia abe ɖe wòva ame xoxo va yi vɔ. Et bien aimé, c'est pour nous dire que rien ne peut constituer obstacle à la promesse de Dieu Lɔlɔ̃tɔwo pour notre ɖekolidzi vie. la gblɔ na mi bena naneke mate nye mɔxeŋu na Mawu ƒe nugbedodi ko wɔ na mi o. Et dans Matthieu 11, verset 24, Ne miekpɔ Mateo ƒe agbalẽ ta mi ɖeke ko wòla vɔ nea. il est dit, Woŋlɔ ɖe teƒe ma be tout ce que vous demandez en priant, nu yiwo katã miebia ado to gbedodo croyez que vous l'avez reçu miexɔe se be miexɔe et vous le verrez eye s'accomplir. miakpɔe be wòava me nenema be. Dieu va donc abaisser Édom Mawu le dza adidi Edom ɖe anyi à cause de son autorité qu'il croit avoir tsɔ ku ɖe yeƒe atsekpakpa yi ke wòsusu be ele sia et de ŋuti son orgueil kpakple eƒe dada à l'égard du peuple choisi de Dieu. ɖo ɖa Mawu ƒe dukɔ yi ke wòtia gbɔ. Nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, Míawo hã abe Mawuviwo enea. bien-aimés dans le Seigneur, Lɔlɔ̃tɔ le Aƒetɔ la me. laissez-moi vous dire, Miɖasi magblɔ na mi be cela nous arrive des fois à être fiers de nos positions nu ya edziedzia evana me le mía gbɔ be míekpɔ dzidzɔku ɖe ɖoƒe yi ke le mía et de nos ŋuti succès familiaux kpakple dzidzedze yi ke míekpɔna le míaƒe ƒomewo ou me professionnels, alo míaƒe hadomenɔnɔ ƒe dzidzedze yiwo c'est-à-dire míekpɔna au travail. alo le dɔ me Et nous cherchons à dominer les gens eye míedzina kpɔ be míakpatsɛ ɖe amewo dzi et à vouloir marcher sur eux. eye míazɔ ɖe woa dzi Quand bien même que nous sommes enfants de Dieu, kpɔ be míenye Mawuviwo hã míewɔa nenema. frères et sœurs, Nɔvi ŋutsu kple nyɔnu cette arrogance leke ƒe dada ya est souvent visible auprès de nos gouvernants. enu ya eɖena eɖokui fiana le ame yiwo ke ne le kplɔ mía gbɔ. Et on peut le voir dans la vie d'un chrétien ministre. Woate ma akpɔe le kristotɔ yiwo ke ne nye dɔnɔlɔ ƒe agbe me. On peut le voir dans la vie d'un chrétien président. Woate ma akpɔe le kristotɔ yi ke ne nye dukplɔtɔ ƒe agbe me. Et on le voit aussi dans la vie de certains chefs d'entreprise. Eye woakate akpɔe le dɔdzikpɔla ɖewo hã ƒe
ceux qui sont les PDG. Et on le voit aussi dans les riches. Quand bien même qu'ils sont chrétiens, ils cherchent à dominer. Ils cherchent à marcher sur les gens. Ils sont arrogants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire vraiment attention à notre comportement. Nous, enfants de Dieu qui sommes à cette position, nous devons faire attention, car Dieu ne fait pas acception de personne. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de justice. Et donc, selon la prophétie, se croyait inaccessible. Il se croyait redoutable comme l'aigle. Et cela à cause de son orgueil. L'orgueil est ce péché qui se croit invisible. Quand on est orgueilleux des fois on dit que oh, moi je suis humble. Parce qu'on croit que l'orgueil est invisible, est caché dans le cœur. Et cela pousse l'homme à faire de lui-même son propre Dieu. L'orgueilleux se fait lui-même son propre Dieu. Et nous pouvons remarquer cela dans beaucoup de religions. Et même dans certaines religions se proclamant de Christ. Et au lieu de donner gloire à Dieu, qui seul est digne, ces religions cherchent à s'attribuer cette gloire. La plupart des chrétiens, les chrétiens d'aujourd'hui, se font leur propre Dieu. De telle manière qu'ils font tout non plus selon la volonté de Dieu, le Dieu créateur, mais selon leur propre volonté. Et ce qui les met sur la voie de la destruction ou la voie de la perdition. Les chrétiens qui abandonnent la volonté de Dieu, ils vivent selon leur propre volonté. Et ils ne savent pas qu'ils sont sur la voie de la destruction. Ils oublient, ils ne savent pas qu'ils sont sur la voie de la perdition. Et Dieu donc prononce la sentence sur Édom. Et une sentence sans appel. C'est-à-dire on ne peut plus changer cette sentence. Alléluia. Amen. Dieu dit, je te précipiterai. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 4. Et il dit, je te précipiterai. C'est-à-dire, je te ferai descendre de là. La Bible est claire que Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Lorsque nous voyons dans Jacques chapitre 4, lorsque nous voyons dans Pierre 5, la Bible est claire que Dieu résiste aux orgueilleux. Toi qui as choisi de mener une vie orgueilleuse, je te dirais de te préparer pour faire la rencontre de Dieu dans sa colère. Proverbe 16 nous renseigne que l'orgueil précède la chute. Et l'arrogance précède la ruine. Frères et sœurs, nous devons donc
Nous devons prier Midola do gbera. que Dieu nous préserve de l'orgueil Alebe mauna mamida jo le dada. et de l'arrogance. Bakple ameyo ko kwate gbe fofo. Nous devons vraiment prier, bien-aimés dans le Seigneur, Loloto nya te fete midola do gbera le pour que Kristo. Dieu nous préserve. Alebe mawu batia pom nyata. Parce que l'orgueil et l'arrogance est ancré dans beaucoup de personnes. Elabena dada kple adegbe fofo la wa ekede nyame kedewo me. Et cela détruit notre vie. Eye nu ya ele gble nyapa agbewo. La prophétie nous dit Nyaglore le gblɔ na mi be que la destruction prédite contre Édom be gbegble be nya ko gblɔ ɖi ku ɖe Edom ŋutia. le met dans un état pire qu'une maison après le passage des voleurs. Eya etsɔe de nɔnɔme ɖe me yi ke nyra wo be aƒe ɖe me yi ke fiafitɔ va fi nu le dzo. La destruction que le Seigneur prédit sur Édom. Gbegble be nya yi ke gblɔm aƒetɔ la le ku ɖe Edom ƒe dua Et ŋutia. quand cette destruction arrivera sur Édom, Nenye be leke ƒe gbegble va Edom ŋutia, son état yeƒe nɔnɔmea sera pire qu'une maison après le passage des voleurs. ela nyina ko wu aƒe ɖe me yi ke fiafitɔ va fi nu le dzo vɔ. Et la Bible dit quand les voleurs passent dans une maison, ils choisissent des choses qu'ils volent et il y a certains qui restent. Eye Biblia gblɔ be nenye be fiafitɔwo gake ɖe aƒe ɖe me hã wofina nu yiwo ke wodzia ye wogblẽna ɖewo dana ɖi. Mais Dieu lui dit l'état de la personne sera pire qu'une maison après le passage des voleurs. Mawu ya ele gblɔ le teƒe ya be amea ƒe nɔnɔmea ele dza nyia akɔ wu aƒe yi ke me fiafitɔ to va yi. Et il dit ensuite que ça sera pire qu'une vigne après le vendange. Eyiwo gagblɔ yi dzi bena ele dza nyina wu enwe ɖe yi ke wofia va alo wɔ Quand on va dans la vigne, hein, quand on enlève les fruits, il y en a toujours qui restent. ne yi be woyi ɖe wɔ kamea ne wogbe wɔ wɔa ɖewo gasusɔna. Mais Dieu dit ta situation sera pire que un champ, un vigne après le vendange. Vɔ Mawu le gblɔ be wò dada la ƒe nɔnɔmea ele dza nyina wu wɔ kame yi ke woto va yi vɔ. Bien-aimé dans le Seigneur, Ɔtɔ le aƒetɔ la me. ce serait une destruction horrible. Enu ya anye gbegblẽ ɖe yi ke awɔ nu sesẽ. Et les hommes croient parfois pouvoir échapper au regard de Dieu. Yamegbetɔ susu ne ya ɖo yi be yewoate abe le Mawu ƒe ŋkume. Mais Jérémie 23, verset 24 dit Voyez les pas baleta blavevɔtɔ kpukpu blavevɔnɛ gblɔ be quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché de ame ɖe ava nɔ te ɖe wɔwlaƒe ɖea sans que je le voie, yi ke nye nyemakpɔe oa. dit l'Éternel. Yehowa ye gblɔe. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché De ame ɖe ate ma be wɔla ɖe teƒe ɖe sans que je le voie, yi ke nye nyemakpɔe oa. dit l'Éternel. Jehova ye gblɔe. Dieu nous connaît dans tous les détails de notre vie. Mawu nya mi le míaƒe agbea ƒe akpa sia akpa. Nous ne pouvons rien le cacher. Mi mate wòla naneke ɖe Mawu. Même les œuvres que nous pratiquons dans le plus grand secret Eye agbe yiwo ke mi nɔna le viviti me alo le ɣla me hã. sont filmés par la caméra cachée de Dieu Wo katã Mawu ƒe aɖaŋuɖemɔa ele na wo et keke. sont mis à nu pour être jugés. Eye woɖena wo ɖe gaglãgbe ale be woadrɔ ʋɔnu. Romains 2,16 nous en parle. Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ave kpukpu wuiade gblẽ. Allons lire Romains 2, verset 16 là. Míahlẽ Romatɔwo ƒe agbalẽ ta ave kpukpu wuiade ya. Édom subit donc 3 châtiments de la part de l'Éternel. Eɖemɔa to hehe ame etɔ̃ ye Jehova Mawu tsɔ he to nɛ. Et Édom sera chassé de son propre territoire par ses alliés. Edom la woanye dzo le yeƒe anyigba dzi le ame yiwo ke ne ƒoxlã ɖe wo le dza nye Par ses alliés, ceux avec qui il a fait et pacte là, ame yiwo ensemble là, ke ce ne sont wowɔ ceux ɖeka kplea Ce- ame mawo le dza nye. qui vont le chasser de son territoire. Ame mawo le dza nye dzo le yeƒe anyigba dzi. Ses propres amis, Ame yiwo ke ne nye ŋutɔ xlɔ̃awo. ceux à qui il mettait confiance Ame yiwo ke wòɖo kaka ɖe dzi ɖoa. pour se lever contre le peuple Ale de Dieu, woatsi te ɖe Mawu ƒe dukɔ ŋuti. pour se lever contre la volonté de Dieu. Ne yatsi te ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃ La ŋuti. Bible dit c'est ceux-là qui vont le chasser. Biblia gblɔ be ame mawo ŋutɔe le dza nye. Ceux à qui tu as confiance aujourd'hui Ame yiwo ke dzi le ɖo kaka et ɖe que dzi tu ne veux ŋutia. pas écouter ce que Dieu dit. Eye mele dzi la se nu yi ke Ce gblɔ sont Mawu ces le personnes ɖe qui wa. se tourneront contre toi Ame demain. mawoe le dza trɔ ɖe ŋuti Quand Dieu va se prononcer. ne Mawu le dza ɖe eƒe nya ɖe goa. Ses propres amis qui mangent son pain, Ye ŋutɔ ƒe xɔlɔ̃ yiwo ke ɖuna eƒe abolo. poussés par Dieu,
se lèveront contre lui et vont lui tendre un piège. C'est ce que la Bible dit. Et ainsi s'accomplira ce que la parole de Dieu déclare. Dans Ésaïe 49, verset 26. La Bible dit: je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Alléluia. Amen. Et deuxième châtiment. Édom va perdre la sagesse réputée. Alléluia. Amen. Jérémie 49, verset 7 nous dit: ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sage dans Théman? La prudence a-t-elle disparu sur les hommes intelligents? Leur sagesse s'est-elle évanouie? Tout homme doit reconnaître que son intelligence lui vient de Dieu. Sa sagesse lui vient de Dieu. Et lorsque nous cherchons à vivre indépendamment de Dieu, notre intelligence revient à néant. Et nous perdons toute réputation. Comme le dit Jérémie. Jérémie a dit dans son livre au chapitre 8, verset 9: les sages sont confondus. Ils sont consternés. Ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Troisième châtiment. L'Éternel fera perdre courage aux guerriers d'Édom, et qui seront tous anéantis. Qui peut faire face à Dieu? Qui? Personne. Le monde revendique aujourd'hui la puissance et l'intelligence. Ils disent que la puissance leur appartient, que l'intelligence est à eux. Mais bien aimé en Christ, c'est en Dieu que cela est. Nous, en tant que chrétiens, notre puissance, notre sagesse, notre intelligence, nous les trouvons en Jésus-Christ. Quand nous voyons 1 Corinthiens verset 1, nous allons le lire. 1 Corinthiens verset 1, chapitre 1, verset 23 à 24. 23 à 24. La Bible dit: nous, 24, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Bien-aimé dans le Seigneur, Édom, qui était orgueilleux et qui se croyait inaccessible, Dieu est en train de projeter un châtiment pour lui. Et il sera jugé. Et il sera ruiné. Et Dieu prévoit 3 châtiments. Et que Édom ne peut jamais s'en passer. Notre Dieu est fidèle. Et rien ne lui est impossible. Et il n'est pas indifférent à nos situations. Le temps arrive et il se lèvera
Et quand il se lève, c'est pour nous venger. C'est pour nous élever. C'est pour faire ruiner nos ennemis. Bien-aimés en Christ, ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Il a un plan. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix. Aucun ennemi ne nous dominera pas pour toujours. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Je prierai mon interprète de prier. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te louons, nous te remercions infiniment pour ce moment de grâce que tu nous as encore accordé. Nous prions et nous demandons à ce que Seigneur Jésus-Christ, ta parole qui a été proclamée plus prendre d'effet sur notre vie, toutes les oreilles qui ont entendu, Seigneur Jésus-Christ, cet message, tous les cœurs qui ont reçu ce message, Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'il y ait une transformation totale dans leur vie pour la seule et unique gloire de ton nom. Saint-Esprit, touche ces cœurs. Saint-Esprit, intègre dans leur vie. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, la ruine que tu es en train de projeter sur eux et donc, Seigneur Jésus-Christ, que cela ne leur arrive pas. Aide-les à se repentir. Aide-les à tourner vers ta parole. Afin que, Seigneur Jésus-Christ, toi qui es un Dieu miséricordieux, tu puisses venir à leur secours pour la seule unique gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.